Je recommence. Michel Joly, conseillère municipale, en remplacement de M. Kenville, le maire, parce qu'il est absent pour des raisons personnelles. D'entrée de jeu, il faut préciser ici que le nombre maximum est 50 personnes, incluant les membres du conseil. Le port du masque est obligatoire, évidemment, puis quand tout le monde est assis, vous pouvez enlever le masque. Pour la période de questions, les citoyens doivent se lever, demeurer sur place et parler assez fort. Si un citoyen doit sortir, il doit obligatoirement remettre son masque. Puis il y a une seule salle d'eau qui est disponible, et c'est la salle aux handicapés. Et évidemment, des infections des mains obligatoires à l'entrée et à la sortie. Alors, je déclare la séance ouverte. On va avoir un moment de silence. Veuillez noter maintenant qu'il y a une modification à l'ordre du jour. Le point sera le 29 A. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté ou modifié. En fait, c'est modifié. Ça me prend un proposeur. Michel Remieux. Secondé par. Sylvain Lévesque. Et est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Oui. Vous êtes tous d'accord? Merci. Approbation du procès verbal de la séance du 20 juillet de l'Assemblée publique de consultation du 6 août et des ouvertures de soumission du 10 et 13 août 2020. Du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 586-2020 qui s'est déroulé sur une période de 15 jours, prenant fin le 13 août 2020 à 23h50. Le proposeur. Michel Remieux. Secondé par. Sylvain Lévesque. Et résolu à l'unanimité. Merci. Le point 6, modification des heures d'ouverture de l'hôtel de ville. Selon la nouvelle convention collective, l'hôtel de ville sera fermé de midi à 13h à compter du 21 septembre 2020. Le proposeur. Michel Remieux. Secondé par. Diana Chanel. Résolu à l'unanimité. Merci. Fermeture de l'hôtel de ville, le point 7, prolongement du congé des fêtes comme à chaque année, 21, 22, 23 décembre 2020. Comme à chaque année, l'hôtel de ville sera fermé pour la période des fêtes, aux frais des employés. La fermeture du 21 décembre au 3 janvier et retour le 4 janvier 2021. Ça me prend un proposeur. Diana Chanel. Secondé par. Sylvain Lévesque. Et le tour de table. À l'unanimité. Ici. Le point 8. Adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. L'objectif, c'est de soutenir nos organismes communautaires qui sont très présents dans la municipalité. Pour ce faire, on doit effectuer une refonte complète du règlement actuel, établissant et en abrogeant le règlement 382-2009 et le règlement 397-2010. Le proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Michel Remieux. Le tour de table. À l'unanimité. Le point 9. La résolution d'appui et d'aide financière pour le projet pilote d'un marché public. L'objectif, c'est mettre en place un projet pilote de marché public à Chelsea. L'utilisation du terrain municipal, stationnement de l'église, à la belle église, l'accès d'eau à l'électricité, contribution d'employés municipaux pour installer et démonter les chapiteaux et les équipements, prêt d'équipement, achat de gel désinfectant, de dossard et la location d'une toilette chimique pour un montant maximum de 450 $, taxes incluses. Proposeur. Michel Remieux. Secondé par. Diana Chanel. Tout le tour de table maintenant. Résolu à l'unanimité. Le point 10. L'aide financière Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Naudière. Cet organisme offre du soutien aux enfants et aux familles vulnérables de Chelsea. Le local, pour votre information, est situé normalement au sous-sol de l'école Saint-Théodore. Et à chaque année, il y a un bal des petits loups et ça a été annulé. Et le bal des petits loups est l'événement le plus important
qui donne des fonds à cet organisme, mais ça a été annulé à cause de la COVID. Alors, voilà. Maintenant, on va peut-être aider Robert Détillo. Et le montant a été la même chose que les autres années, en fait. C'est l'achat. Normalement, on achète des billets pour l'événement avec un but caritatif. Alors, l'achat des billets va être annulé, mais on a décidé d'aider quand même l'organisme pour le même montant. Un proposeur, Sylvain Lévesque. le secondé par, Michel Ravideau. et autour de table. C'est 1000 $. Oui, 1000 $, on précise. Merci, M. de Beaumont. Le point 11, Club de l'âge d'or de Chelsea, suspension des paiements pour la location de local. En raison de la pandémie du coronavirus, le Club de l'âge d'or de Chelsea a dû rembourser tous ses membres pour le coût des activités qui restaient à venir jusqu'à la fin de saison. Et malheureusement, vous savez, ça n'aura pas lieu. Il n'y a aucun événement qui aura lieu. La municipalité loue un local au club. Ce qui est demandé au conseil, c'est de suspendre le paiement du loyer de septembre à décembre au coût de 150 $ par mois, soit une aide financière de 600 $ au total. Alors, le proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par, Diana Shannon. et le tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 12, c'est une résolution d'appui pour le projet de Chelsea Village Nourricier. Le projet de village nourricier vise essentiellement à favoriser l'autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie. La municipalité veut encourager ce projet citoyen. Elle fournit des terrains, elle défraie les coûts d'électricité pour la ventilation et le chauffage de la serre, fournit des équipements pour le marché public et appuie financièrement les jardins solidaires. Ce qui est demandé au conseil, c'est d'entériner la décision de la municipalité de Chelsea d'appuyer le projet Village nourricier à sa demande de subvention auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est seulement une lettre d'appui pour une demande de subvention. Proposeur, Michel Ravideau. secondé par, Diana Shannon. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 13, la résolution d'appui, demande un permis de taxi Adam, M. Issam Gara, qui est propriétaire. L'un des principaux besoins exprimés concerne l'accès du service de proximité à la population et la mise en place d'un service de taxibus sur réservation offert aux citoyens. La MRC de Mataouini est desservie par 4 compagnies de taxi seulement, mais il y a 13 permis octroyés, donc il n'y a pas beaucoup de permis. M. Issam Gara, propriétaire de Taxi Adam, désire élargir son offre de service dans la MRC Mataouini dans l'agglomération de Chelsea. L'objectif est donc d'appuyer les demandes de permis de taxi supplémentaires présentées par M. Issam Gara, propriétaire de Taxi Adam. Proposeur, Diana Shannon. secondé par, Michel Ravideau. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 14, entente avec le Club Optimiste, service d'accueil et de bar pour les futurs spectacles à la Belle-Église. La Belle-Église est désormais considérée comme une salle incontournable du milieu du spectacle professionnel et un levier économique important pour la municipalité. L'augmentation du nombre des représentations planifiées à compter de 2021 nécessitera de la main-d'œuvre additionnelle pour assurer les services d'accueil et de bar lors de la tenue du spectacle. Ce qu'on demande au conseil, c'est de signer une entente à intervenir avec l'organisme communautaire Club Optimiste de Chelsea pour assurer les services d'accueil et de bar lors de la tenue du spectacle à la Belle-Église, en échange d'une compensation financière versée dans son fonds de bonnes œuvres pour la communauté churchoise. Alors, proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par, Michel Ravideau. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 15, vente de véhicules et d'équipements destinés à la ferraille Boisvert Excavation. La vente est au plus offrant, Boisvert Excavation, au coût de 6 100 $ plus taxes applicables. Proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par, Michel Ravideau. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 16, vente aux enchères par le groupe RB, Ritchie Bros. 4 véhicules 10 roues et une pépine. L'objectif, c'est la vente des véhicules qui ne sont plus en service. Proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par, Michel Ravideau. le tour de table, résolu à l'unanimité. Point 17, demande d'aide financière, ministère de la Culture et des Communications, programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.
Ce programme-là revient à chaque année. Comme à tous les ans, le ministère offre une aide financière. Cette demande doit être supportée par une résolution de conseil. Alors, le proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par Diana Shannon. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 18, amendement à la résolution 2020-245, le contrat de brigadière scolaire remplaçante. Madame Ginette Gravel s'étant désistée avant la signature de son contrat, demandait au Conseil d'amender la résolution 2020-245 à cet effet. Proposeur, Diana Shannon. secondé par Sylvain Lévesque. le tour de table, résolu à l'unanimité. 19. L'embauche de Mme Anna Canu, employée remplaçante, agente de bureau, service des loisirs et de la culture. Pour votre information, actuellement, il y a 2 des 3 employés sont en congé de maladie pour une période indéterminée. La demande du Conseil est d'entériner l'embauche d'une employée en remplacement temporaire. Proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par Diana Shannon. tour de table, résolu à l'unanimité. Le renouvellement d'adhésion Rideau. Rideau est un organisme pour les spectacles. Renouveler l'adhésion de la municipalité d'associations professionnelles des diffuseurs de spectacles Rideau pour l'année 2020-2021 et de défrayer à cette fin le coût de la cotisation annuelle au montant de 184 plus taxes si applicable. Proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par Michel Réveillot. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 21, autorisation d'assistance de Mme Kim Baumgarten à la petite CALM 2020 virtuelle. C'est un cours virtuel. Congrès de l'Association québécoise du loisir municipal, la QLM. Conférence annuelle du loisir municipal du 23 juillet au 5 octobre 2020. Le coût d'inscription, c'est 175 plus taxes si applicable, est assumé par la municipalité. Le proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par Michel Réveillot. tour de table, résolu à l'unanimité. 22. Autorisation d'assistance de Mme Guylaine Giroux, formation virtuelle de la COMAC, fonction de finance performante. Alors, les points 22, 23, 24, c'est une formation et une mise à jour pour Mme Giroux. Le point 22, c'est la formation qui se tiendra le 10 et le 11 septembre. Le coût d'inscription est de 370 plus taxes, proposé par, Michel Réveillot. secondé par, Diana Shannon. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 23, autorisation d'assistance pour Mme Guylaine Giroux, formation virtuelle de la COMAC. Projet de loi le numéro 48, importante nouveauté en matière de fiscalité municipale, donc c'est très important pour le poste qu'elle occupe. La formation se tiendra le 18. Le coût d'inscription est de 185 plus taxes si applicable. Proposeur, Michel Réveillot. secondé par, Diana Shannon. tour de table, résolu à l'unanimité. Point 24, autorisation de formation universitaire pour Mme Guylaine Giroux, directrice du service des finances. Tel que prévu lors de l'embauche de Mme Giroux pour l'obtention d'un bac en administration des affaires par cumul, il demande au Conseil de rembourser le coût du trimestre d'été 2020 au montant de 453,38. Proposé par, Michel Réveillot. secondé par, Diana Shannon. tour de table. Sa dame a réussi son cours. Oui. Le point 25. Merci, M. Boudreau. Point 25. Mandat parallèle 54 experts conseil. Autorisation de signature. C'est la demande de certificat d'autorisation pour la réfection du barrage du lac Ginette, situé dans Grande-Vallée. Appel d'offres 2020-016. Il est demandé que la municipalité de Chersey mandate la firme parallèle 54 experts conseil et désigne son représentant, M. Marc-Antoine Giguère, ingénieur, afin d'entreprendre et de signer pour et au nom de la municipalité toutes les procédures, représentations et communications requises auprès des différents ministères concernés lors du dépôt des formulaires demande d'autorisation de certificat d'autorisation pour les travaux de réhabilitation du barrage du lac Ginette. Le numéro de barrage est le X0004298. Le Conseil approuve les déboursés relatifs aux demandes de certificat d'autorisation régies par les ministères.
Ces dépenses sont autorisées en vertu du règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux. Proposeur, Michel Robidoux. secondé par Sylvain Lévesque. tour de table, résolu à l'unanimité. Point 26. On a un petit peu d'eau. Octroi de contrat 9066-9060 Québécois, les enseignes professionnelles, fabrication et installation de panneaux d'accueil, appel d'offres 2020-008. À la suite de l'ouverture des soumissions le 10 août 2020 dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation 2020-008 et du courriel de confirmation daté du 13 août provenant de Mme Sabrina Marchand, présidente de l'entreprise des enseignes professionnelles, seul soumissionnaire conforme soit mandaté afin de procéder à la fabrication et l'installation de 6 panneaux d'accueil au montant de 76 150 plus taxes si applicables. Proposeur, Sylvain Lévesque. Monsieur secondé par Michel Robidoux. le tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 27. Octroi de contrat Mazout G. Bélanger, approvisionnement en essence diesel pour tous les camions de la municipalité, d'appel d'offres 2020-031. À la suite de l'ouverture des soumissions du 13 août dans le cadre de l'appel d'offres public 2020-031, il est proposé de procéder à l'achat d'une quantité de plus ou moins 145 000 litres d'essence diesel par année pour les années 2020, 2021 et 2022 du fournisseur Mazout G. Bélanger, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 395 611,73, taxes incluses. Proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par Michel Robidoux. tour de table, résolu à l'unanimité. 28. Octroi de contrat FNX Innov Incorporé, service professionnel pour la préparation d'un rapport d'expertise pour le surpresseur de la pompe 15 HP. Cette pompe avait été achetée au coût de 80 000 et n'a pas fonctionné plus que 6 mois. On a eu des gros problèmes avec cette pompe-là. Alors, il est proposé de confier à la firme FNX Innov un mandat pour les services professionnels requis afin de procéder à la préparation d'un rapport d'expertise final dans le cadre de l'appel d'offres 2018-006 intitulé « Ajout d'une pompe de suppression 15 HP à turbine verticale », tel que décrit à l'ordre de service en date du 30 juillet 2020, au coût total de 7 800 plus taxes si applicables. Proposeur, Michel Robidoux. secondé par Sylvain Lévesque. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 29, octroi de contrat Envirostep Technologies Incorporée, l'entretien de systèmes de désinfection UV de résidences isolées. Pour votre information, les frais sont refacturés aux citoyens. On a seulement un citoyen dans ce cas-là. Il est proposé d'octroyer à la firme Envirostep Technologies Incorporée le contrat d'entretien des systèmes tertiaires avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées, selon les termes, conditions et tarifs indiqués à l'entente du 13 août 2020. La dépense est refacturée aux citoyens concernés. Proposeur, Michel Robidoux. secondé par Sylvain Lévesque. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 29A, ça c'est l'ajout de l'ordre du jour. Autorisation de paiement, contribution financière à titre de compensation de fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Il est proposé, c'est une autorisation de paiement, proposée par M. Robidoux, appuyé par Sylvain Lévesque. et résolu d'autoriser le paiement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'un montant de 2077,76 pour compenser l'atteinte au milieu hydrique lors des travaux de réhabilitation du barrage du lac Beaune, le numéro de barrage X0004264. Cette contribution financière sera versée au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Cette dépense est autorisée en vertu du règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux. Madame Paquette, est-ce que vous voulez expliquer ce point-là?
c'est un montant qui est obligatoire, étant donné que lorsqu'on va faire les travaux au Lac-Bonne, ils vont toucher au milieu hydrique, c'est-à-dire au milieu à l'habitat des poissons. Donc maintenant, depuis quelques années, le ministère, aussitôt qu'on touche au milieu des poissons, il demande une compensation financière. Étant donné que c'est pour une petite portion, là, ça ne coûte pas cher, mais il peut y avoir des dossiers où ça va coûter pas mal plus dispendieux. Là, ça revient à 2 millions. Merci. Le point 30. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, MLC Associés, appel d'offres 2018-007, services professionnels, réfection, chemin, Marie-Reine Descartes, Soleil et Castor. Plan de vie, estimation des coûts, montant de 1119,57, taxes incluses. Proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Michel Rabideau. Secrétaire. Résolu à l'unanimité. Madame, je laisse qu'on a voté le 29 pas. Ah, le 29 A, Je je sais qu'on l'a proposé. On l'a proposé avec. Est-ce que vous êtes d'accord au 29A? Merci de me remettre à l'ordre. Alors, le 30. 31. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 11, 12 et 13, CIMA+, appel d'offres 2019-001, services professionnels, barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4, 2019-2020, au montant de 33 931,86 taxes incluses. Proposeur. Michel Rabideau. Secondé par. Sylvain Lévesque. Tour de table. Résolu à l'unanimité. 32. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, CIMA+, appel d'offres 2020-003, service professionnel réhabilitation du barrage du lac Orignal, numéro de barrage X 0004297, au montant de 21 270,38, taxes incluses. Proposeur. Michel Rabideau. Secondaire. Sylvain Lévesque. Tour de table. Résolu à l'unanimité. Point 33. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2 et 3 parallèle 54 expert conseil, appel d'offres 2020-016, service professionnel, réhabilitation du barrage du lac Ginette, numéro de barrage X 0004298, c'est dans le secteur Grande-Vallée, au montant de 12 925,49 taxes incluses. Proposeur. Michel Rabideau. Secondé par. Sylvain Lévesque. Tour de table. Résolu à l'unanimité. Au point 34, est-ce qu'il y a des questions concernant les dérogations mineures? Non. Numéro 35, demande de dérogation mineure sur le lot 6 293 164. Il y a une petite erreur ici, c'est le district 5 et non pas le district 6. Permettre que ce lot ait un frontage sur la rue de 49,99 mètres plutôt que 50 mètres. On parle de 1 centimètre. Cette demande ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins. Donc, le proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Michel Rabideau. Tour de table. Résolu à l'unanimité. C'est accepté. Ah oui, c'est accepté par le CCU également. Maintenant, les points 36, 38, 40, 42, 44, 46 et 48, c'est des avis de motion relatifs au déneigement et sablage de chemins donnés à contrat, et c'est sur les chemins de tolérance. Je donne avis de motion en effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage. Alors, je vais vous donner le nom des rues. Le point 36, c'est l'avenue des Gloires et de l'avenue du Plateau. Le 38, avenue des Bruants. Le point 40, 7e rue Nord et la 8e rue. Point 42, la rue du Sous-Bois. Le point 44, rue du Hérisson. Le point 46, rue Cantafio. Le 48, chemin du Lac-David ouest. Maintenant, les points 37, 39, 41, 43, 45, 47 et 49 sont les allocations de contrats pour le déneigement et sablage des certains chemins de tolérance, donc rétro-facturés aux citoyens concernés. Je vais vous donner les noms de rues.
Le point 37, avenue des Huards et de l'avenue du Plateau. Après ça, le 39, avenue des Bruants. 41, 7e rue Nord, la 8e rue. 43, la rue du Sous-Bois. 45, la rue du Hérisson. 47, rue Cantafio. Et 49, chemin du lac David-Ouest. On prend un proposeur. Je donne l'avis de mention. Ah oui. Ah oui, Je donne l'avis de mention. parfait. Et pour les points 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Secondé par Sylvain Lévesque. Excusez-moi, on Oui. peut donner les montants alloués à ces contrats-là? oui, c'est rétrofacturé, c'est facturé aux citoyens. Hein? Oui. Juste mentionner les montants qu'on charge, Montants? s'il vous plaît. Le 37, la rue des Huards et l'avenue du Plateau, 3149 et 63. Il faut comprendre que c'est divisé par le nombre de citoyens, Président. de résidents. C'est ça, 50 plus 1, 50% plus 1. Le point 39, l'avenue des Bruants, 965 et 89. Le point 41, 7e rue Nord et de la 8e rue, montant 2152 et 24. Le point 43, rue du Sous-Bois, le montant est de 1889 et 78. Le point 45, la rue du Hérisson, le montant est de 1784 et 79. Le point 47, la rue Cantafio, le montant est de 2282 et 30. Et le point 49, chemin du lac David-Ouest, le montant est de 4171 et 36. Merci, Mme Julie. Bienvenue. Le point 50, règlement 587. Ah, on a dû passer autour de la... Je suis désolée, hein, j'apprends. Composant de secondaire. Très bien. Très bien. On recommence. Le proposeur pour ces points-là, Diana Shannon. secondé par... Sylvain Lévesque. Et un tour de table résolu à l'unanimité. Le point 50. Le règlement 587-2020 relatif à l'abrogation du règlement 382-2009 établissant une politique de reconnaissance des organismes de règlement 397-2010 amendant le règlement 382-2009. Tel que soumis au point 8, la municipalité a adopté une nouvelle politique de reconnaissance des organismes, donc ce règlement vient abroger l'ancien règlement. Proposeur, Diana Shannon. secondé par, Michel Amélie. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 51. Règlement 588-2020 relatif à l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Attendu que la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la municipalité de Chelsea, attendu que le gardien est responsable de l'animal dont il a la garde, qu'il doit assumer son contrôle et sa surveillance et qu'il doit veiller à ce qu'il ne cause aucun dommage. Il est demandé au Conseil d'adopter le règlement 588-2020 intitulé Règlement relatif à l'application de la loi à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Proposeur, Diana Shannon. secondé par, Sylvain Lévesque. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 52. Le règlement 589-2020 relatif au contrôle des animaux et abrogeant le règlement 210-2000. En conséquence, le Conseil doit abroger le règlement 210-2000 et adopter le nouveau règlement numéro 589-2020. Proposeur, Diana Shannon. secondé par, Sylvain Lévesque. pour le table, résolu à l'unanimité. L'adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les dépôts effectués pour le mois de juillet au montant de 756 523,36 et que le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 juillet 2020 au montant de 1 359 169,33 sous et en autorise le paiement. Proposé par, Diana Shannon. secondé par, Michel Amélie. tour de table, résolu à l'unanimité. Le point 54, dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 juillet 2020. Maintenant, on passe au mot du maire pour vous aviser que la séance est filmée et qu'un lien sur notre site Internet va être disponible sous peu.
afin que les citoyens puissent la visionner. Le deuxième point, le compte du gouvernement sera fermé les 18, 19, 20 août pour la réflexion du tablier, parce que le tablier est la responsabilité de la municipalité, tandis que la structure est la responsabilité du ministère des Transports. Alors, malheureusement, pour les citoyens qui sont concernés, il va falloir faire un grand détour par le chemin du lac d'Argent, pour être honnête, qui est revenu par la 341 pour aller au village. Et retour chez eux. Maintenant, un point important pour les barrages municipaux. Le cadre normatif du PAFMAN, le PAFMAN, c'est quoi ça? C'est un programme d'aide financier pour la mise aux normes des barrages. Il est présentement en révision et sera renouvelé le 1er avril 2021. Ça, ce programme-là, évidemment, c'est un programme gouvernemental, provincial. Nous avons soulevé auprès du ministre concerné la problématique du grand nombre de barrages dont la municipalité de Chersey est propriétaire. Vous savez qu'on a 57 barrages. Et conséquemment, de l'ampleur des frais relatifs à leur mise aux normes. Le tout est en fonction aussi des délais induits par les processus administratifs et décisionnels. Le ministère va inclure ces sujets à la discussion sur le cadre normatif. De plus, M. le maire et M. l'évêque ont eu le 13 août dernier une rencontre avec l'attaché politique de Mme Giroux, qui est M. Patrice Charbonneau. Mme Giroux est notre députée de Bertrand et également ministre pour d'autres fonctions. Ils ont obtenu l'assurance que ce dossier sera traité avec diligence et empressement par notre député afin de nous soutenir dans la municipalité. En fait, ils veulent essayer de faire reviser l'enveloppe que le gouvernement veut donner aux municipalités, qui est, à notre avis, pas assez élevée. Deuxièmement, d'enlever le maximum de subventions qui serait à 500 000, le mettre un petit peu plus haut, ou dépendamment des cas. Chaque cas sera étudié. Aussi, il y a une clause qui est qui nous touche beaucoup et qui nous interpelle. C'est la fameuse clause qu'il faut faire les travaux de barrage avant et après de faire la demande de subvention, alors que c'est le contraire quand on fait des travaux sur les routes. Donc, si on avait la certitude d'une subvention avant de faire les travaux, les citoyens seraient beaucoup plus rassurés et également, nous, on serait beaucoup plus en mesure de donner des informations justes à nos citoyens. Voilà. Alors, soyez sûrs que M. le maire et M. l'évêque font les représentations nécessaires auprès de Mme Giroux et de son attaché politique, afin que ce dossier-là, on a un cas particulier, on est la municipalité qui a le plus de barrages, je pense, dans la province de Québec. Si vous allez voir sur le site hydraulique du gouvernement, du ministère de l'Environnement, vous allez voir que vraiment, on est une municipalité avec beaucoup de barrages. Alors voilà. Maintenant, on va passer à la période de questions. La parole est à vous. Bonsoir, mon nom est Gauthier, secteur d'accueil. Au point 16, pourquoi la municipalité ne fait pas appel au centre des services partagés du gouvernement pour la disposition des biens? Le dossier a été étudié avec le directeur des travaux publics. C'est une pratique que souvent les municipalités utilisent. Donc, cette année, le conseil était d'accord à utiliser cette façon de faire. De ne pas prendre les services du gouvernement, de prendre un particulier et ça arrive sud. Ben, de prendre l'encan comme tel. OK, mais vous savez que le gouvernement a un service comme ça. Les autres municipalités en font affaire. Puis... Donc, Je peux peut-être répondre. L'encan Ritchie, c'est une des plus grosses au Canada, même en Amérique du Nord. Le marché est présentement très bon. Alors, beaucoup de municipalités, après vérification, font affaire avec eux parce que, vu que c'est un encan, les offres actuellement sont bonnes et raisonnables. C'est pour ça qu'on va faire ça aussi. Bon, mais c'est gros, le gouvernement à l'île d'Anjou, je ne sais pas si c'est déjà allé. C'est bien comparé à Ritchie. Ritchie, c'est ouvert à travers l'Amérique du Nord. Deuxième question. Comment ça a été décidé de passer de 2 chiens à 3 chiens dans le règlement? Parce que ce n'est pas les personnes qui ont décidé ça, là. Ils ne doivent pas avoir les mêmes problèmes qu'on a dans le secteur de la prairie avec les chiens. Là. Je ne comprends pas comment vous avez pu passer de 2 à 3 chiens, là, permis. Je laisse Mme Chanel. Je peux vous répondre, Oui. c'est que la plupart des municipalités vont vers 3 chiens maintenant.
C'est souvent que les gens, qu'est-ce qu'on a vécu ici aussi à Jersey, qu'est-ce que les gens ont 2 chiens en une qui vieillit, puis ils veulent avoir un autre, puis ils rentrent avant de perdre leur chien, puis on a beaucoup d'appels de l'institution pour ces cas-là aussi. Puis c'est la même chose dans d'autres régions. C'est pour ça Merci. qu'on a fait ça. Bonjour. Juste, probablement, Mme Paquette va être en mesure de me répondre. Pouvez-vous vous nommer pour les gens Robert Lacombe. qu'on vous connaît? Là? Robert Lacombe. Pourquoi les états financiers consolidés sont plus sur le site? Le dernier date de 2019. Il y en a un de 2019, le dernier date de mars, puis après ça, on finit. Les états financiers consolidés, vous parlez du rapport annuel? Du site, ouais. Ben, le rapport annuel, le dernier qui est fait, c'est 2019. Il y a un rapport annuel, mais il y a un rapport mensuel aussi. Ben, c'est pas des rapports consolidés. C'est parce que je ne suis pas sûre que je comprends bien votre question. Le rapport consolidé, on en fait un par année. C'est le rapport de l'auditeur. Mais les autres rapports financiers, là, mensuels, ne les mettaient pas sur le site. Je pense pas qu'on ait mis des rapports financiers mensuels. On n'a pas d'obligation d'indiquer nos rapports financiers mensuels qui sont disponibles là, aux séances. OK. Fait que là, ce qu'on va retrouver sur le site, c'est les rapports annuels de chaque année. Puis le dernier, c'est 2019. OK. Tu connais? Je me présente, Claude Courseux. Il y a un stop sur le chemin du lac Paris, direction vers Chaussée, au coin de Grenier-Nord. Si on fait notre stop réglementaire comme il est, où est-ce qu'il est? Tu ne vois aucune auto qui s'en vient sur l'autre bord. Il faut que tu avances seulement 25 ou 30 pieds pour voir s'il y a une auto qui s'en vient de l'autre bord. Il y a un paquet d'arbres, il y a une bâtisse pour belle un petit peu plus loin, là. Mais il faut que tu t'avances vraiment plus loin. Fait que si je fais mon stop comme c'est supposé, puis je repars, s'il y a un char qui s'en vient, puis lui, il s'en vient vite, il ne fait pas son arrêt, c'est la personne qui passe au bord, il va y avoir un accident. Fait que ce coin-là, il faudrait que ça soit vérifié. J'ai pris ça en note, M. Couture. On va s'en occuper. On va référer ça au directeur de la voirie. Pas de problème. Deuxième question. J'en ai déjà parlé des bandes sèches. Je devais avoir un retour l'année passée. J'avais laissé 2 numéros de téléphone. Nada. Je n'ai jamais eu de retour. C'est quoi le problème? Pourquoi je te demande un retour? T'en as pas. Je ne suis pas bloqué 50 fois la municipalité. Je peux-tu avoir un retour? Je peux-tu avoir un retour? J'en ai jamais. Votre demande de bande sèche est où? Au lac Paris. C'est que là, à un moment donné, l'été, c'est pas pire, ils peuvent se rendre loin. Mais l'hiver, il faut qu'ils aillent loin. Mon fiel a un bunker. Avec un bunker, tu as sur le dos, ça va faire un trou dans la glace. Il faut être peut-être à 50 ou 100 pieds. Plus on n'a pas de bunker, au mois de décembre, la glace est passée à la baisse. Tu vas te retrouver dans l'eau. On en a un point d'eau au lac Grenier. À lac Grenier, oui. Au lac Paris. OK. C'est côté sécurité. Sinon, on va référer ça à notre directeur des incendies. C'est lui qui analyse. Oui, mais je l'ai déjà parlé, puis je n'ai jamais eu de retour. Est-ce que vous avez demandé ça par écrit, M. Couture? Non, je n'en ai parlé comme au conseil. Bon, mais je vais m'assurer que M. Jonathan Ruffaut, qui est notre directeur des incendies, va vous répondre. OK. Si vous pouvez laisser votre numéro. Oui. Pardon? Laissez votre numéro. Oui, je vais le laisser. Puis le dernier point que j'ai, c'est les motoneiges. Ça s'en vient cet hiver. Oui. Sur le chemin du puits, ça roule comme des malades. L'année passée, j'avais, excusez l'expression, on va engueuler Mme Joly. Elle avait dit, ça passe comme des astiques malades. Monsieur le maire, avec vous en copie conforme, il m'a dit qu'il y avait la police qui viendrait. J'ai jamais vu une police les fins de semaine sur ce chemin-là. La journée, je vais m'écœurer, je vais crisser mon truck en plein milieu du chemin, puis s'il y en a un qui rentre dedans, mais tant pis pour lui. À la vitesse que ça roule, ça passe, ça traverse le lac Paris, dans le chemin du puits, puis ça roule comme des malades. Fait que là, si on attend d'avoir un accident, ben, je regrette bien, si j'ai un petit enfant, moi, j'ai 2 petits-enfants, s'il y en a un qui se fait blesser à cause d'un malade, je peux vous garantir qu'il ne m'aimera pas.
Ça roule comme des malades. Il y en a qui roulent 10-15 km. Il y en a d'autres qui arrêtent à 10. C'était mon point. Merci, bonne journée. Vous n'avez pas de problème de calcul Oui. qui roule vite non plus sur cette route-là? Ça, on les a avisés. Moi, je me suis. Oui, je sais, je suis au courant. Je les ai avisés une couple de fois. Je pense que M. Couture va avoir un retour. Oui, pas de problème. Oui, parce que Convaincu. je vais revenir. Oui, monsieur. Raymond Dubé. Monsieur Dubé. La question des barrages, là, c'est le 57 barrages, ça comprend tous les barrages, les grands, les petits, les moyens? Oui. Les petits, les moyens? Forte contenance, moyenne contenance et faible contenance. Mais comment ça, vous donnez des octrois? Savez-vous si le lac Ginette qui est à forte contenance ou à petite retenue? Il est à faible contenance. T'as fait? Oui. Vous donnez des octrois pour restaurer le barrage? Quand le barrage, ça s'est miné là, au lac Ginette. Oui, mais c'est à faible retenue, ça appartient au propriétaire du barrage. Oui. Parce que je le sais, j'en ai deux. OK. Puis, Le lac Ginette, les municipalités. Oui. Quand on parle de la responsabilité de la municipalité, on parle des barrages qui sont municipalisés. On en a à peu près 14. C'est ça que je viens de vous demander, là. On C'est a ça. 14 barrages qui appartiennent à la municipalité, puis les autres à des propriétaires privés. Oui. Le lac Ginette, il est à faible retenue ou à forte retenue? Il est Il est à municipalisé. faible contenance. C'est à faible contenance? Il est municipalisé? Oui, Oui. oui. C'est que, comment se fait ça, nous autres? C'est nous autres qui sommes obligés d'entretenir. On va vous le demander de le prendre. Il est situé où, votre barrage, monsieur? Au lac à Truite, dans la Grande Vallée. Au lac à la Truite? Ouais. La rue Nice. Il y avait Sokol aussi. Puis, c'est pas pire. Qu'est-ce qu'il a dit qui était à faible retenue? Vous faites faire la bassimétrie? Le ministère a déjà tout. Non. Ça a pris nous autres 3 ans ou 2. C'est nous autres qui sommes obligés de la faire. Ils sont venus vérifier. Le gouvernement, il se fie ce que fait. Vous dites, ça a traîné 2 ans de temps, nous autres. Puis on a eu des problèmes pas à peu près. Puis les gouvernements sont venus vérifier, puis c'est nous autres qui avons fait la bassimétrie. C'est pas eux autres pas. Les autres, ils se fient à ce que c'est que c'est qui a évalué ça de même. Non. Non. Dans le temps, il y avait, Oui, dans le avait engagé des gens qui ont fait le tour de tous les lacs, qui ont fait leurs mesures. Maintenant, quand nous, on décide, si nous, on a un doute, exemple, le lac du Puy, on avait un doute parce qu'il était catégorisé forte contenance, on avait un doute. Là, on a fait faire une étude bathymétrique qu'on a payée, puis pour se faire dire qu'il était forte contenance. Oui. Si Ginette a été catégorisée faible contenance, ben je vais me contenter du faible contenance. C'est certain pour que ça soit ça. Bon, ben, Mais, pourquoi non, vous mais me certain demandez que c'est si plus on comme a ça. fait faire l'étude? C'est parce que moi, quand que ça a été le cas, justement, pour l'histoire des barrages, puis moi, qui avait fait des plaintes là-bas, là, autour du lac, que c'est nous autres qui avons obligé de prouver qu'il était à faible retenue. Le gouvernement ne s'est jamais présenté à face là. On les a fait venir, là, ils sont venus vérifier pour accepter la bassimétrie qu'on leur avait donnée, autant lac Sokol. C'est ça, C'est puis là, il moi qui diminuait. l'ai fait. C'est pas diminuer le volume. Oui, Parce qu'on mais parle. j'ai jamais entendu dire que la municipalité donnait des octrois pour réparer les barrages, par exemple. Non, mais Pas quand des- le barrage il est fini, qu'il soit à faible ou à forte contenance, c'est juste les obligations ne sont pas les mêmes. Ben, On il va- n'est pas obligé de faire une étude de sécurité, mais pour réparer le barrage Oui, qui est en je comprends. défectueux. Mais quand tu c'est dois arrivé, nous octroyer. autres, là, avec c'est M. Mercier qui était. Merci. Ouais, merci. La seule affaire qui est arrivée, puis on est venu ici, ils nous ont dit c'est la responsabilité, c'est la faible Du retenue. propriétaire. Oui. Mais nous, c'est notre barrage, le lac Ginette. Il appartient à la municipalité, monsieur. Pardon? Il appartient à la municipalité. Les municipalités. Oui, mais comment on fait pour les donner? J'ai jamais entendu ça. Il faut faire une demande. Puis moi, M. Mercier avait bien dit, s'il y a un problème, ou même le gouvernement, s'il y a un problème, soit qu'il neutralise le barrage, on le rend inopérant, ou bien non, les résidents ou les propriétaires le réparent. On n'a jamais entendu dire qu'on pouvait avoir de l'argent à la municipalité. Mais on Là, n'a là, pas dit vous qu'on surprenez devait à avoir ça. de l'argent de nous non plus. Je Ben, je comment ça, comprends vous pas votre octroyez des question. montants au lac Ginette? Parce que le barrage nous appartient.
Oui, mais on va vous le donner, moi. Mais on va refacturer les citoyens, là. On va pas. Mais j'ai jamais eu de lettre comme de quoi qu'on pouvait les céder. Il faut le mettre au nom. C'est ça qui... Je peux. Oui, Il y a mais des non. choses que M. Mercier n'a pas toujours dit. En tout cas, ça, c'est un aveu. Je suis bien surpris de ça. Ben, moi, ça me dérange pas partout. Ça va être parfois en plus de ça. L'autre affaire, moi, le volontaire, j'ai mis en vente des terrains dans la Grande Vallée. Là, il y a 2 petits chemins que ça appartient aux immeubles Chaussée qui ont fait faillite. C'est entendez un petit peu, il n'est pas sorti du bois. Là, ça a été donné à Raymond Chabot. Raymond Chabot sont décidés de ça parce que ça ne valait pas la peine. Peu importe, il y a 100 terrains, des chemins partout. Puis, ils sont décidés de ça. Ça fait 1 an, le 9 août, comme de quoi que la municipalité est à la visée de ça. Je vais vous donner les noms. Moi, j'ai déjà appelé ici Mme Giroux, puis l'autre madame. Puis je vous ai demandé à vous, Mme Fauquette, de m'appeler. Vous n'avez jamais eu d'appel de tête. Puis pour essayer de régler le problème. Parce que les terrains sont prêts à être vendus, puis sont achetés pratiquement. Mais on attend rien qu'après ça. Mais là, j'ai demandé, moi, où est-ce que c'était rendu la faillite? Personne ne peut répondre. Mais je ne comprends pas, moi, j'ai les réponses. Comment se fait ça qu'on ne les a pas à la municipalité? Les réponses de quoi? Comment on fait pour les récupérer, les chemins, pour qu'on puisse les municipaliser? Acheter la faillite, faire de quoi? Ben, on n'en veut pas. Non, vous n'en voulez pas, moi, j'en veux. OK, mais vous devez faire vos... Ben oui, mais comment se fait ça? La municipalité ne peut pas nous informer là-dessus. Les papiers, il faut que ce soit nous autres qui les trouvent, qu'on fouille partout. Puis, partout, là, vous avez des terrains qui sont collés après moi. C'est privé, on s'entend. Qu'est-ce que vous voulez comme information? Ben, je veux savoir la faillite, d'où est-ce que c'est rendu, puis comment on peut faire pour les récupérer. Quand le syndic décide de se désister, ça retourne dans la compagnie qui a... Il n'y a pas de compagnie, monsieur, à l'immeuble Chaussée. Pareil. Mais là, on tourne en rond, ça retourne à la compagnie, il n'y a plus, elle retourne au syndic. Puis, à un moment... Non, il ne reviendra jamais au syndic. La seule chose, c'est qu'il va être déclaré à un moment donné au ministère des biens sans maître. Mais ça se fait par la loi comme telle. La municipalité n'a pas rapport. Si nous, on ne les veut pas, je n'ai pas de démarche à faire. Si vous, en tant qu'individu, ça vous intéresse, ben c'est à vous à aller soit à la Cour supérieure pour demander de l'achat de ces biens-là, ou vous attendez, vous appelez au ministère des biens sans maître. Oui, puis eux, aussitôt qu'ils vont devenir propriétaires, ben là, vous allez négocier avec eux pour les en prendre possession. C'est ça, je suis rendu là, mais à chaque fois que j'ai téléphoné ici, c'est moi qui est obligé. Vous savez les numéros, ceux que j'ai appelés, là, ils savent les numéros, puis où est-ce que c'est. Monsieur Massaoui, c'est tout ça. Okay. Ça fait que là, mais comment se fait ça qu'il y en a qui sont collés après? Puis il a fallu que ça soit moi qui découvre que vous avez des terrains à côté, tandis qu'il y avait la carte devant eux autres. Ils savaient très bien que ça leur appartenait. La municipalité savait très bien que ça leur appartenait. Vous en avez 6 à côté des miens. Puis il a fallu que ça soit moi qui les découvre avant que quelqu'un m'avertisse que je pourrais les acheter. Là, je ne comprends plus rien. On essaie d'avoir des renseignements pour pouvoir développer le secteur. On ne peut pas avancer, ça tourne en rond. Vous venez de me le dire, là. Le syndic, ça retourne ça au gouvernement, le gouvernement retourne ça. Quand c'est, ça va vous appartenir et qu'on puisse les acheter. Mais pourquoi que ça nous appartient? Mais le manif, il faut qu'ils appartiennent à quelqu'un, ces maudits terrains-là. Ça peut prendre des années avant qu'il... Ah oui, mais là, on ne développe pas un secteur à cause de ça bloque-là. Jusqu'à temps que quelqu'un s'intéresse. Vous semblez intéressé? Ah oui, mais c'est là. C'est moi qui les avocats pour aller chercher ça, mais ils me donnent toutes les mêmes réponses que la municipalité aurait pu me donner. C'est là que le buzz, là. J'ai les numéros, j'ai tout ça, la carte de 17. Mais là, Colin, tu peux suivre, ils ne me les ont pas donné quand j'ai téléphoné à madame. Ils l'avaient. Vous donnez quoi? Ben, les numéros de terrain que vous avez déjà, qui appartenaient aux immeubles Chaussée, que vous avez récupérés. Il y a les chemins là-dedans. On vous montre la carte, là. Comme de quoi, les 47, 48, là, ils appartiennent, il y en a 2 qui appartiennent à la municipalité et les anciens chemins. Suggérais fortement de... Je pense que c'est ça, là, tantôt, il parlait de terrain. Là, vous parlez de chemin ou de terrain? Il y a des terrains, puis il y a des chemins qui appartenaient aux immeubles Chaussée. Par la rénovation cadastrale. Ben là, c'est une nouvelle rue, c'est un nouveau non, numéro. je vous explique. Là. Oui. Par la rénovation cadastrale, il y a des chemins qui appartenaient à l'immeuble Chaussée, à l'autre 6 ans, puis Maisonneuve. Qui a été mis au nom de la municipalité. Ouais.
Nous, on conteste ça au ministère. Mais non, Fait que- vous les avez, là, vous avez pas à les contester, ils sont à vous. Je les Mais ai pas. elle conteste la propriété. Conteste. Nous, on conteste ça. Ils sont pas à nous, on les veut pas. Ben, si j'appelle au gouvernement, là, la réforme cadastrale, Oui. j'en regarde, ça appartient à la municipalité de Churchill. Par défaut, ça a été octroyé. Ah oui, ça a mais été vendez-nous donné. les. Mais là, il y a une démarche On qui se peut pas fait. les vendre, c'est pas nous autres. Vous les Ben oui, refusez. c'est à vous autres, tabarouette, Hey, c'est ils là. ont mis un maintenant. Ben, Oui. monsieur Dubé, je vais faire une affaire avec vous, là, on fera pas Venir ça en devant les autres. Ben, voyez comment on est mêlés, là, ben oui, j'en Non, veux non, plus mêler je suis vous pas autres. mêlée. Vous allez venir, vous allez prendre rendez-vous avec moi, là. Madame, ça fait 3 ans, je ne sais pas quel numéro que vous avez pour Vous êtes chanceux. Vous êtes mais chanceux. ça ne répond jamais, puis je laisse des J'en ai messages, pas puis de j'ai jamais. numéro, monsieur. Ben 22, 32, c'est qui ça? 22, 23, je pense. J'ai pas, ça sonne pas dans mon bureau. J'ai une Ben, secrétaire qui prend les appels. C'est Comment pas je fais grave, ça que la réceptionniste, elle, quand elle rappelle, je parle de parler à Mme Linda Paquette, puis il me transfère à votre boîte vocale, j'ai jamais de retour d'appel, jamais. Ben, je suis désolée, je vais voir Ben, avec moi aussi, la je suis désolée, secrétaire, mais là, je vous le dis, Il vous faut pas être m'avez, capable de se là. comprendre. Vous m'avez, là. Je vous le Oui, dis, mais c'est là. pour ça que je suis ici à soir aussi. On va Je voulais vous prendre- avoir. On va prendre rendez-vous, vous allez prendre rendez-vous avec moi, vous allez venir me voir, vous allez tout m'expliquer ça, là. Puis on J'ai va hâte regarder d'en ce qu'on... On va Il y en regarder a pas moins que 5 qui attendent pour construire ces terrains pour moyen de rien faire. Et grâce à vous, peut-être que ça va se construire. Ben, j'espère. OK, quand est-ce que je peux prendre en doigt? Ben là, Pas appeler au conseil, parce que je pas appeler au bureau, là. Ça tourne en rond. ça. À la fin de la séance, je vais aller vous voir, d'accord? Oui, madame. On met de place. Oui, monsieur. Oui, moi j'aurais une question. J'ai un voisin qui brûle ses ordures ménagères depuis 10 ans. Il quoi? Et ses ordures ménagères. Il brûle? Oui. OK, Ça d'accord. fait 10 ans que ça dure. Moi j'ai appelé les pompiers à quelques reprises pour ça. Ce qui me dérange, c'est qu'on envoie un camion de pompiers juste pour constater qu'il brûle ses vidanges. J'aimerais mieux qu'il y ait plutôt un service avec une personne avec une voiture plutôt qu'un véhicule de pompiers juste pour constater qu'il brûle ses vidanges. Là, maintenant, la problématique, j'en ai parlé avec Mme Shannon, la problématique maintenant, c'est que ce voisin, ce citoyen-là, appelle les pompiers maintenant pour contrebalancer les appels que j'ai faits pour les vidanges et il appelle pour rien. Et là, ça fait 5 fois que les pompiers sont venus chez nous, là, pour rien. Il y a 3 semaines, ils sont venus, je faisais juste un truc pour les moustiques dans une chose fermée. Il y a un camion de pompiers qui est venu, ils ont constaté que ça ne valait pas la peine. Il y a une semaine, 2 camions de pompiers s'en viennent sur la rue Sokol parce qu'on fait un feu. Ils l'ont cherché partout, ils ont tout visité, ils sont venus pour rien. Moi, là, ça commence à me déranger parce qu'il y a des coups et ces gens-là, ils font juste ça pour déranger, pour pouvoir nuire au voisinage. Parce qu'il dit maintenant, si toi t'appelles pour un feu de mes poubelles, ben, il dit, moi je vais appeler pour un feu que tu fais n'importe quand. Je vais vous répondre, on s'est parlé ici, c'est vraiment une chicane de voisins. Là. Non, ben, on ne parle pas de Je ne chicane de savais voisins. pas que vous avez appelé les incendies sur votre... Comment? Par exemple. Je ne savais pas que vous avez aussi appelé les incendies. Oui, oui. Quand vous avez brûlé, parce que j'ai parlé avec le maire, et tout ça est au courant, il m'a Oui. écrit, Mme Joly aussi. Le problème, c'est que quand on fait un appel pour le feu, ben, ils prennent ça au sérieux, puis, parce qu'eux autres ne peuvent pas... Attendez, quand vous faites un appel, que c'est sérieux qui? Moi, quand j'appelle pour les N'importe poubelles, qui. N'importe qui. N'importe qui. Si quelqu'un appelle, puis vous l'avez fait votre feu la dernière fois, c'était le temps qu'on n'avait pas le droit de faire des feux. non, l'avant-dernière fois. Il fallait demander un permis. Fait que j'ai demandé, on est au courant, monsieur, vous m'avez envoyé toutes les dates de toute la SPCA, Hydro, tous les appels. Oui, le ministère de l'Environnement est venu, la faune, toutes sortes de, tous les ministères de tous les gouvernements sont venus parce que c'est gratuit pour eux, Mais juste c'est pour nuire. Mais là, ce qui me dérange, c'est qu'ils utilisent les pompiers. Et ils pourraient mettre quelqu'un en danger quand c'est pas fondé. Mais c'était... À un moment donné, il faut mais que ces gens-là ils payent là, des facturations pour des déplacements inutiles. Mais malheureusement, c'était fondé parce que vous n'avez pas le permis pour faire votre feu, le dernier que... Attendez, Le dernier. C'était ça, parce que M. on Lamar, avait le il droit m'a de dit... faire du feu là, quand ils sont venus la dernière fois. Pardon? La dernière fois qu'ils sont venus, les pompiers avec 2 camions, il n'y avait aucune interdiction de faire du feu.
Ben, je pense que vous avez besoin d'un permis pour faire un feu dehors. Sauf si c'est dans une chose fermée. C'est dans quoi? Merci. Mais le maire est au courant, tout le monde sont au courant, on va vérifier, mais je vous dis que même ce soir, si votre voisin appelle les pompiers, puis si il y a quelque chose, les incendies vont aller. Tu sais, c'est écrit, tu sais, on peut pas dire, mais on va plus là parce que c'est pas vrai, c'est écrit au loup. Alors, dites-moi, comment se fait-il que les autres municipalités aux alentours, avec des relations d'autres mondes, eux, ils chargent des frais après 2 appels non fondés? Ben, si c'est non fondé, le maire va vérifier avec les personnes. Parce que les pompiers, ils font pas de rapport quand ils font... Oui, on a un rapport de chaque visite. Chaque visite. Mais c'est vrai que nous, ici, pour l'instant, on ne facture pas pour des appels non fondés. Mais ce que vous dites, si j'ai bien compris, exemple, il y a quelqu'un qui va appeler pour dire qu'il y a un feu tel endroit. Oui. Le temps qui arrive, il ne se passe rien. Qui va avoir les frais pour le non fondé? Celui qui ne se passe plus rien chez eux ou lui qui a appelé pour dire qu'il se passait quelque chose? Comprenez-vous que... Oui. Mais si le feu est non fondé, quand les pompiers vont arriver, il n'y en aura pas de feu. Parce que c'est celui qui a appelé. 2 camions, puis il n'y a plus rien nulle part, il n'y avait plus de feu nulle part. Là. Ils cherchent partout. Là. Ils ont visité toutes les maisons. Là. Si vous me permettez, tous les feux à ciel ouvert, on doit demander une permission. Le pourquoi de ça, c'est que quand quelqu'un appelle comme ça, si on dit, bon, ben, à telle adresse, il y a un feu, ben, le pompier, il regarde, la personne a demandé un permis pour faire un feu, ils n'iront pas. C'est le but de demander un permis. Ça ne coûte rien, un permis. Vous savez, c'est ouvert 7 jours par semaine. Vous dites, je vais faire un feu demain soir, vous dites ça. Pas de problème. Là, le service incendie, il y a votre adresse avec votre nom. Il dit, cette personne-là, quand quelqu'un appelle, c'est un haïssable ou pas, peu importe, ils vont savoir que c'est un feu légal et puis ils ne se déplaceront pas du camion. Mais ils vont vérifier parce que votre feu avec le permis peut devenir un feu. Oui, c'est sûr. Mais bon, on a quand même un peu de bon sens plus que celui qui appelle. Là. Malheureusement, c'est comme ça. Mais tout le monde sont au courant maintenant. On va vérifier toutes les choses. Puis je suis là, vous savez, vous pouvez m'appeler n'importe quand. Là. Et maintenant, pour les ordures ménagères qui brûlent là, depuis 10 ans, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Parce qu'ils sont déjà venus à plusieurs reprises. Puis là, il dit, ben ça fume, mais ça sent rien. C'est parce que... Moi, je suis tanné à toutes les semaines, il n'a jamais descendu de poubelle. Il ne descend pas de poubelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est où ça passe? Sur l'avenue des Brûlants. D'ailleurs, on a demandé pour le déneigement, c'est pour des raisons similaires. Oui, vous qui sont acceptées. Là, vous avez, là. Et on est très heureux, parce que ça fait 10 ans qu'ils ne payent jamais de déneigement. Là, on est très content que la municipalité prenne ça en main. Mais je veux juste que vous sachiez une chose, par exemple. Vous avez déjà reçu dernièrement une lettre pour le déneigement de la rue des Bruyères? Non, ça s'en vient. C'est une question de... Ouais, c'est-à-dire qu'on a eu un courrier à un moment donné en disant que la demande avait été faite, mais on attend... Vous n'avez pas encore eu la lettre d'acceptation? Oui. Non, on doit tous le faire à 50 plus 1, là? Oui. Oui, on n'a pas reçu encore ce courrier. Vous ne l'avez pas encore reçu? Non. OK, d'accord. Ça va être accepté quand le 50 plus 1 va avoir signé. Ben, on va être à 98 plus 1. Mais la procédure est comme ça. Quand le 50 plus 1 aura reçu, ça devrait le Oui, monsieur Joseph. Oui. Avez-vous l'adresse de celui qui brûle celui-là? Oh, c'est 470. Et vous êtes monsieur? Monsieur Le Marié. Bonjour, madame la présidente. Le point 12, mon nom c'est Joseph Poilette. Le projet Village nourricier, et vous avez parlé aussi de l'affaire. J'ai participé à l'installation de cette serre-là, puis malheureusement, elle n'est pas encore utilisée. Mais est-ce qu'il va y avoir le même événement que l'automne passé avec la fête puis tous les produits de la terre? La fête citoyenne, malheureusement, cette année, était sous une autre formule. Nous avons demandé une autre formule sous les formules de conférence. Puis malheureusement, notre église, elle est réservée seulement pour les services religieux. Mais il va y avoir un marché public, par contre, le 26 septembre, durant la fin de semaine de la fête de la culture.
Pour votre information, la serre, on a autorisé qu'ils prennent l'électricité au garage où vous savez où est-ce qu'elle est située, vous l'avez installée, mais je sais que des installations ont été faites dernièrement. OK. Mais elle va peut-être être utilisée à l'automne ou au printemps au pire. Là. Oui. Oui, ça va être déjà dans leur ordre du jour. OK. Puis, au point 14, vous avez parlé des spectacles à la Belle Église. Oui. Moi, j'avais acheté des billets, puis il devait avoir un spectacle au printemps, finalement. Oui. Ça a été reporté au 2 octobre, je crois, de mémoire. Ça va être encore reporté. Ça va être encore reporté parce que j'ai entendu 2021. Oui, exactement. Si ça va bien. Si l'arc-en-ciel. Oui. On le souhaite d'ailleurs. Hein? On le souhaite pour tout le monde. Ouais. Mes questions sont quoi? Mais j'en ai plusieurs. Au point 19, les 2 employés qui sont en congé de maladie, est-ce que c'est à cause de la COVID? Non. Non. Est-ce qu'il y en a eu de la COVID à Chaussée? Oui. Est-ce qu'il y a eu des décès? Non, pas de décès, mais on a eu quelques cas. On n'a pas eu beaucoup. Puis les dernières statistiques que j'ai révisées, pour la Matawini, on était la MRC qui en avait le moins. J'ai regardé vendredi, il y avait seulement 4 cas en Matawini. OK. Je peux vous donner encore. C'est sûr qu'on peut le regarder sur Internet aussi. On avait dans le Matawini, on avait un total de 4675 cas. Je peux vous donner les âges, mais ça ne sert à rien. Mais là-dessus, il y en a beaucoup de rétablis. Hein. Matawini, 350 dans toute le Matawini. Je crois, si je me souviens bien, il y en avait juste 4 à Jersey. 4 à Jersey. OK. Dernier point, 31, 32, 33. Ça, c'est le barrage de la rue des Glaïeuls, le barrage de M. Arès. La Corignane. Oui. Puis là, il y a 33 000, 21 000. C'est pas tout de la Corignane, ceux-là. Mais là, le barrage n'est pas fait encore. Ça, c'est seulement des études. Oui. C'est ça. Ça va coûter cher. Oui. Effectivement. La facture, elle va se retrouver où? À tout le monde. En fait, il va y avoir une consultation publique pour le lac Orignal, aussitôt qu'on va pouvoir faire une consultation publique. Ça va être un peu plus tard à l'automne. J'en avais discuté avec M. le maire, ça va être un petit peu plus tard à l'automne. Il y aura une consultation. À ce moment-là, toute information vous sera divulguée. OK. Merci. Oui, bonjour, Valérie Veillé. Je vais faire du pouce sur Joseph en premier. Tantôt, j'ai cru comprendre que M. qui dit qu'il voulait les terrains, on a dit que les rues, vous avez été octroyées, vous n'avez pas le choix, vous les avez, puis vous ne les voulez pas. C'est ça? C'est ce que j'ai entendu. Par contre, le lac à l'Orignal, le chemin des Glaïeuls, est-ce qu'il appartient à la ville ou il appartient à Arès? Il appartient à la ville. Mais vous ne le voulez pas? Non, celle-là, il est à la ville. Ah oui, celui-là, il est à la ville. OK, excellent. Donc, question répondue. Le numéro 28 de la machine que vous avez achetée à 80 000 $, puis au bout de 6 mois, il a brûlé. Il n'y avait pas de garantie sur cette machine-là? La pompe, la fameuse pompe. Il est là le débat. Ben, il est là le débat. C'est pour ça qu'on demande une expertise pour le fournisseur dit que la machine a brûlé parce que les débits de nuit sont trop bas et que l'information n'a pas été donnée dans le devis. Okay. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est lui l'expert, c'est lui qui devait demander le débit de nuit pour être sûr que sa machine pouvait suffire, parce qu'on sait très bien qu'un débit de nuit est toujours plus faible et très, très plus faible qu'un débit de jour. Okay, donc, le débat est là. Fait que la machine neuve a brûlé. Oui, la pompe a brûlé. OK. Un autre petit pouce sur le monsieur des feux, là. Moi, en fin de semaine, ma voisine a fait un méga feu sur le bord de l'eau. Les arbres ont pogné un petit peu. Je n'ai pas téléphoné les pompiers, effectivement, parce que je trouvais ça ridicule de faire déplacer les pompiers à 200 $. Je ne sais pas trop combien ça coûte faire déplacer un pompier pour un feu assez ouvert. Et je trouve que ce serait une super bonne idée d'avoir une jeune, des cadets, peut-être une jeune patrouille qui pourrait se déplacer pour ces petites situations-là. Parce que je trouve que faire venir les pompiers, 2 camions dans la Grande Vallée à 25 minutes, ça leur prend 45 minutes à pour un feu assez ouvert que je qualifie de dangereux.
Fait que peut-être, pas de cadets, il y a qui d'autre? Il va y avoir des jeunes policiers peut-être qui sont à l'école, formation de 3e année, mais c'est vrai que c'est une problématique pour quelqu'un qui est sur le bord de l'eau, j'en vois, puis des fois c'est pas trop... Il y avait eu un coup de vent, par exemple, ça aurait été... oui, effectivement, mais en même temps, est-ce que je vais... Tu sais... Il n'y a pas de chance. Moi, je pense que Mais en même temps, ça amène beaucoup de coûts à la ville, tu sais, des fois. Fait que je sais pas, peut-être qu'il y aurait peut-être un petit système. Mais je vais en prendre bonne note, dans le sens que je vais analyser le coût pour les sorties comme ça, de feu à ciel ouvert, versus, bon, il y a un projet là, avec les résidences de tourisme là, tu sais, ben, c'est vraiment embryonnaire, là, mais on avait parlé là, peut-être d'engager un personne qui ferait, fait que ça ferait peut-être partie de ça. Ce que je vous dis, ça ne sera pas cette année. Non. Mais je vais OK. Ça coûte combien juste pour le plaisir quand je fais déplacer un pompier pour un feu? Quand ils font la façon que ça fonctionne, là, tout dépend de l'appel qu'ils reçoivent. Il y a comme une répartitrice, puis elle pose des questions à la personne au téléphone, puis elle va juger. Il y a des codes attachés, c'est comme la police, 10-13, puis bon. Il y a des codes. Là, donc, quand ils vont appeler, c'est là que nous, les gars sont pagés, mais on ne peut pas prendre le risque de savoir ce qu'ils vont être un gars ou 10 gars. Fait que l'équipe au complet est pagée. Donc, si c'est un appel pour feu à ciel ouvert, ben c'est tous ceux qui reçoivent l'appel qui sont disponibles qui vont sortir. C'est pour ça que c'est le camion de pompiers qui se présente. Si l'appel qu'on reçoit, c'est on pense qu'il y a une possibilité d'un feu, mais c'est pas clair, ça sent pas avoir de boucan. Tu sais, là, la personne, là, ça va être un officier avec son auto, qui va, avec le pick-up, qui va aller voir s'il fait sortir ou pas. Mais comme Mme Shannon l'a expliqué tantôt, effectivement, c'est des fractions de secondes. La journée que c'est un vrai feu, puis qu'il y a des gens en danger, on ne peut pas commencer à se poser la question si on envoie un gars, pas de gars, si tu... Malheureusement, c'est dispendieux, oui, de sortir. Et, voyons. Y a-t-il une amende? Est-ce qu'il y a une amende salée pour la personne qui fait des feux à ciel ouvert? Ça, je vais vous avouer que oui, il y a des amendes de prévues. Je ne me souviens pas si c'est salé, pas salé. Ça dépend, je pense que c'est la première fois, ils vont donner l'avertissement, tu n'as pas le droit, c'est toujours, j'étais pas au courant. Si ça fait à plusieurs reprises, là, mais j'avoue, je ne connais pas les... OK. Bon, parce que si tu as une amende de 50$, ça coûte 350$ à amener les pompiers. À un moment donné, la ville va falloir juste la réfléchir, ça veut dire. C'était juste ça. Ben, merci. Monsieur. Mais parlant des incendies sur le site de Tchersey, ils disent que tu peux faire un feu dans un pit, là, fermé, mais un feu de 1,50 m par 1,50 m, tu n'as pas besoin d'appeler à la ville, ni rien. C'est tout à fait légal et tu n'es pas obligé d'appeler. Quand vous dites que n'importe quel feu qui existe à Tchersey, tu dois appeler, pas pour des feux de 1,50 m. 1,50 m par 1,50 m. C'est ce qui est marqué. Effectivement, c'est sur. Moi, je pensais aussi que c'était. Mais c'est pas marqué sur quand il y a un parloir rocheux. Non. Non. Si c'est un non combustible, tu sors de 1,50 m. Et dans le cas, nous, des appels, c'est des petits feux qu'on fait comme ça, là, très peu, donc... On a parlé de déchets tantôt. C'est très intéressant d'essayer pour les encombrants de changer la communication. Parce que c'est... moi, j'ai vérifié le calendrier là, pour que ça reste en avant de la maison. Et finalement, je savais qu'ils ne pouvaient pas venir lundi, mardi, mercredi parce que les employés sont occupés à faire les vrais vidanges, les vrais recyclages. Donc, j'ai appelé mercredi après-midi pour me faire dire qu'il faut appeler le vendredi avant la semaine qui est affichée dans le calendrier. Et même ça, quand je suis allé finalement porter le matelas moi-même, le gars m'a dit de toute façon, il est dessus, ils ont eu 2 camions et ils n'ont même pas eu le temps de tout ramasser. Il faudra au moins que les citoyens soient avertis qu'il faut appeler la semaine d'avant
Parce que justement, au barrage du lac Jasper, on a un matelas qui est là depuis mai. Je peux ajouter, monsieur, Oui. si vous permettez, j'ai écrit moi-même à 3 reprises pour des requêtes pour ce problème-là. Et ce qu'on m'a répondu la semaine dernière, enfin, je pense que c'était jeudi ou vendredi, on m'a dit qu'effectivement, ils ont des problèmes actuellement parce qu'évidemment, il y a un manque d'employés à Compo-Recycle. Et ça va être fait. La requête a été donnée. Ça fait plusieurs fois que j'écris à ce sujet-là. Et ça va être ramassé éventuellement. Mais on est chanceux. Parce qu'à Raverdune, il y a un matelas, ça fait 6 ans qu'il est en arrêt de cascade. Je me suis même rendu à la sortie du conseil de Raverdune et il est encore là. Ils ont déjà trouvé un cadavre d'un matelas, c'est tout ça. Mais c'est pris en note, M. Gauthier. Merci. Oui, mon nom est Louisette Aubin. Je voulais savoir comment ça se fait que c'est si long d'obtenir un permis pour simplement changer le revêtement d'une toiture. C'est quoi long, madame? Long, c'est que je me suis présentée pour avoir un permis pour changer le revêtement de ma toiture. Et à l'urbanisme, on m'a dit ça peut prendre jusqu'à 4 semaines avant que vous ayez l'autorisation avant d'avoir le permis. Par contre, on paie la demande immédiatement, mais je n'ai pas de permis. Les zones que j'ai réservées pour faire la toiture, parce que je me suis fiée à la température, on ne fait pas ça quand il pleut, la toiture, j'ai dû les retourner, demander aux fournisseurs de matériaux de garder, de stocker chez eux le matériel pour changer une couverture de bardeau vert forêt pour du vert forêt. Pourquoi est-ce si long? Vous avez demandé votre demande de permis à quel moment exactement? Je l'ai demandé la semaine passée, durant la semaine, parce que c'est vrai que je ne viens pas toujours au conseil. Il y a 4 ans, j'avais besoin d'un permis pour faire une petite remise. Je me suis présentée, on a pris les mesures, les coordonnées, etc. Je suis partie avec mon permis pour une construction à partir sur des blocs. Là, je me dis, pour changer simplement le revêtement, identique, parce que j'ai une infiltration d'eau, on m'a répondu, bien, patchez le trou, puis attendez votre permis, sinon vous allez avoir une amende de 300 $ par jour ou par semaine. Pour ça, pas la Non, on va vérifier ça. Attendez, là. On va vérifier ça. J'ai envoyé un courriel à la municipalité là-dessus parce que je me dis, je suis résidente depuis 89, j'ai jamais eu de problème. Là, c'était, on ne déroge pas de taille de bout. C'est ça. Attendez. Quelle date, madame, votre courriel est vous? Je l'ai envoyé, je pense que c'est jeudi. OK. Alors, on prend note puis on va Parce vérifier que ça. j'ai une copie du courriel en question que je vous ai même envoyé à la municipalité à votre attention, M. Ledoux. L'avez-vous eu? L'avez pas eu? Je pense que vous allez l'avoir. Voyons avec. Ça va pas plaisir. Vous allez l'avoir tout de suite. On va pas l'ouvrir tout de suite. Adressé à votre nom, là. C'était envoyé à la municipalité à l'attention de Mme Louise Bélanger et M. Michel Reilly, district 3. On peut être ici dans ton casier. C'était pas par courriel? Est-ce que c'était par courriel? Oui. Oh, bon. Parce qu'on n'a pas, Mme Boulanger, je ne Madame travaille pas à la Boulanger, municipalité. Je ne sais pas, c'est parce que j'ai été visitée sur le site de la municipalité dans les choses à Oui, et c'est là que j'ai pris les noms. Parce que ça, c'est des noms au moment des élections. Ça, et c'est parce loin, qu'il ça. faudrait peut-être que la municipalité change la publicité. On va vérifier ça, C'est pas bon, vous allez avoir un retour. Mais là, je ne sais pas, là. De toute façon, j'ai pas plus mon bateau n'est pas chez nous, les gars, je n'ai plus. Dès que j'ai le bateau chez nous, j'arrive plus les gars. Là, c'est faux. Il y a une chose Ça va sûre. marcher de même. On va aller, madame. Il y a une chose sûre que je peux vous répondre. Je sais qu'ils sont débordés dans les permis de construction, ça, c'est sûr. À cette heure. On va faire le suivi, puis on va revenir Parce avec qu'il y a ça. des gens qui vont même chez le fournisseur, ils m'ont dit,
Il y a des endroits qui font, il n'y en a pas de permis. C'est la même chose que vous Ouais, dites. je sais bien, mais je vais poser la question, puis je vais revenir. Parce que, ils ont utilisé, c'est des pays qui ont Elle doit faire une demande de permis. Il faut la faire d'avance parce qu'il y a beaucoup de demandes. Est-ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes cette année, ce que vous comprendrez. Ici, avec la COVID, il y a des choses qui ont été retardées, hein, c'est normal. Mais il y a énormément de permis, plus que d'habitude, qui ont été demandés cette année. Et ils m'ont même le volet qui m'a reçu, m'a dit de vous comprendre. C'est possible par un entrepreneur, mais c'est nous qui fait, on ne sait pas comment faire ce que On va vérifier, madame. Parfait, merci. Claude Brunel, la rue du Soleil. J'ai vu qu'il y avait la réflexion des rues, on a parlé de la rassemblée. Moi, ce qu'on est rentré avec ça, la rue du. Il y a une série de rues, là, Valériane des Cœurs, Castor, Soleil. Oui. Les Reines de Cœur, oui, les Reines des Cœurs, les ponceaux sont quasiment tous posés. D'accord, on est rentré sur Valériane des Oui, Cœurs. oui. La rue du Soleil, elle est dans quel. Je ne sais pas, c'est pas dans Ben, c'est le même contrat. C'est le même contrat. C'est le même contrat, c'est le même entrepreneur. Ah oui, il était dans Il y avait 30 jours pour faire le contrat. Fait que vous allez sûrement les voir d'ici très peu. Très bien. Oui. Est-ce que vous avez, ou à la municipalité, un outil pour détecter les bornes? Je pense pas que l'aménagement des outils, les bornes, c'est localiser les maisons d'emploi. J'aimerais savoir s'il y avait un outil. Je pense pas, mais je vous recommande, je vous dis ça, là. Puis la meilleure façon de faire, c'est d'appeler aux travaux publics puis poser la question. Bon. Alors, oui. Depuis quand on a besoin d'un permis pour les doigts? Ça n'existait pas avant. Les doigts, c'est essentiel. C'est de quand les règlements ont changé. Ça, je me demandais, je me posais la même question, j'essayais d'aller voir sur le site de la municipalité. C'est essentiel, les doigts. Si tu vois autre chose. C'est ça, parce que pour les toits, Habituellement. de mémoire, tu n'as pas pouvoir te permis. Ça n'a jamais J'essayais de existé, voir hein. sur le site. Mais moi, je sais que les champions. Ça prend la même chose. Ça n'empêche pas de change de Bordeaux à Tôle, de Tôle à Bordeaux, Oui. mais plus de chef de Bordeaux à Bordeaux à Bordeaux, ça Bordeaux, n'en prend pas. à Bordeaux, sinon à la ville. C'est un besoin. On me dit Il y en non. a qui. C'est-tu dans le PIA? Peut-être de On vérifier. pose la question. Anciennement. On va vérifier avec Omar. Mais moi, je suis allée la semaine, 2 semaines pour mon cabanon, j'ai demandé pour la toiture, on m'a dit que si je restais de Bordeaux à Bordeaux puis qu'il n'y avait pas d'agrandissement, je n'avais pas besoin d'un permis pour faire la toiture. Est-ce que, madame, vous avez demandé un permis de rénovation avec des agrandissements de votre toit? Est-ce que vous changez les dimensions de votre toit? Pas du tout. Quand je me suis présentée à l'urbanisme, on m'a dit il faut que vous remplissiez le petit formulaire. Oui. J'ai rempli le petit formulaire. On m'a dit passez à côté, payez. Puis là, attendez qu'on ait autorisé les travaux. Parce que si c'est pas autorisé, que vous faites les changements de barreaux qui disparaissent, vous allez avoir un amende parce que ça n'a pas été autorisé. Autorisé chez Duval Forêt, telle grandeur, pour Duval Forêt, telle grandeur, la même grandeur. On va vérifier, madame. Oui. Puis là, ben c'est ça. C'est clair que On va poser la question Même à avec les assurances, vous savez, des dégâts dans la maison parce que votre toit coule, vous n'avez pas de permis pour le faire. non, oh, ben, on m'a répondu, parce que j'ai demandé, on m'a répondu, ben, patchez le trou, autrement dit, et attendez d'avoir le permis. On va vérifier J'étais votre très dossier, heureuse. madame. On va vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Claude Major. L'ensemble des citoyens va payer 20 de tous les barrages à réparer. Oui. Si vous recevez des subventions, est-ce que ça va être applicable au même titre 20 pour l'ensemble des citoyens? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, si vous me permettez, j'ai oublié un point important. Il y a une consultation publique le 27 août concernant les résidences de tourisme. Alors, prenez note. Merci. Est-ce que c'est terminé pour les questions? Je propose La levée de la séance. Proposeur. Diana Shannon. Secondé par. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci. Bonne soirée à tous. Soyez prudents.